On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir sur les deux ventes que j'ai effectuées aujourd'hui. Alors déjà Kering, alors pourquoi Kering? Parce que bon, déjà je suis en plus-value, j'ai déjà dit, quand c'est des dossiers qui sont un peu compliqués, je préfère alléger en plus-value. J'en avais 4, j'en ai vendu une, juste une, il m'en reste 3. Bon, Kering est la moins bonne, on va dire, hein, du secteur du luxe. Hein. Et les résultats de Burberry, je sais pas ce que ça va donner en fait, Burberry, je sais pas du tout. En fait, je vois plutôt des news flow négatifs sur ces sociétés-là. Alors, il y aura peut-être un rebond, il m'en reste 3 de toute façon. C'est pas dramatique. Bon, j'ai plus 900 euros dessus, je n'ai plus que 600 euros. Voilà. Et autre valeur que j'ai allégée du coup, aussi j'ai allégé, c'est LVMH bien sûr. On s'en serait douté parce que là pour le coup j'ai une plus grosse plus-value, j'ai 10% de plus-value. Et là aussi je trouve que ça monte un peu sur rien. Bon, aussi il y a Richemont qui a donné bons résultats. Mais LVMH c'est autre chose. Et surtout on l'a vu, je l'avais déjà parlé dans les lives plusieurs fois, et là j'en ai parlé aussi tout à l'heure dans le live. C'est que le problème, c'est que la figure l'égérie d'LVMH, surtout de Tiffany aux États-Unis, c'est Beyoncé Jay-Z. Et on le sait que Jay-Z est plus du tout bien vu aux États-Unis avec l'histoire qu'il y a eu avec Puff Daddy, Diddy maintenant il s'appelle. Et Jay-Z tremperait un peu dedans aussi, et peut-être aussi Beyoncé. Et du coup, ouais, voilà quoi, c'est plus. Ils sont plus trop à la mode, on va dire, Beyoncé et compagnie. Sachant en plus que Beyoncé était aussi vachement rattachée avec la partie alcool de LVMH. Elle avait son propre, alors je sais plus si c'est un champagne, je crois que c'était un champagne. Jay-Z avait son champagne aussi. Elle avait lancé aussi un nouveau champagne aussi, je sais plus. Bon bref, un truc d'alcool avec LVMH. Et c'est vrai que du coup, tu te dis, wow, c'est pas bon. Et ils en parlent que justement les ventes de Tiffany sont en forte baisse actuellement. Donc ça pourrait poser problème. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que bon, c'est sorti aujourd'hui, LVMH monte à fond la caisse. C'est notamment de la spéculation sur les résultats de Burberry qui vont arriver vendredi. Donc vu que je sais pas trop, j'allège juste. C'est pour ça que je me dis, si ça continue à monter, c'est cool. Moi j'ai allégé du coup à 718. Je prends une plus-value de 10%. Ça continue à monter. Bon, j'en aurai que 2 LVMH. Après, je vous ai déjà dit, je l'ai aussi via mon ETF VERE. J'ai du LVMH dessus aussi. Donc, c'est pas dramatique non plus. Et puis voilà, ça me fait récupérer à peu près un peu plus de 1000 euros là, de liquidité. Et puis je vais voir où ce que je vais le mettre. Je vais peut-être essayer de travailler peut-être Dassault Systèmes, j'ai une toute petite position dessus. Donc je pense que je vais essayer de travailler celle-là. Et puis on verra le luxe, parce que aussi ce qui me fait un peu peur aussi sur le luxe, c'est cette histoire, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, vous savez les espèces de contrefaçons, mais qui sont autorisées de grandes maisons du luxe par rapport à leurs sacs, qui sont en fait même les sociétés de luxe le disent, ils disent que c'est de la plutôt bonne qualité, mais en fait ça ressemble aux sacs Hermès et compagnie, mais par contre il n'y a pas le sigle. Et ça, ce qui paraît, ça fait fureur en Chine. Pic quelque chose s'appelle. Et ça arrive même maintenant aux États-Unis, sous Walmart et compagnie. Donc ça aussi, ça peut poser problème dans les prochaines années, surtout quand on voit que maintenant le luxe, on est un peu sur une tendance baissière depuis quelques temps maintenant. On a eu des années, depuis 2016 jusqu'à 2023-2024, ça allait bien. Là, j'ai un peu peur, donc bon, j'allège. Je vends pas tout, j'allège, parce que je peux me tromper. Mais on verra. Donc il m'en reste 2 LVMH. Ça ne vient pas de me dire, ah ouais, tu t'es trompé, invest. Il m'en reste 2, ça veut dire que si ça s'envole, j'aurai toujours 1400 euros dessus. Par contre, Ferrari, j'ai pas allégé. J'ai gardé ma position, j'en ai 3, j'ai 1200 euros. Alors du coup, en luxe, je rappelle, donc j'ai à peu près 600 euros sur, un peu moins, 500 euros sur Kering, 1200 euros sur LVMH et 1200 euros, 1300 euros sur Ferrari. Ce qui est déjà pas mal sur le luxe. Voilà. C'est pour faire le point sur mes achats et mes ventes. Aujourd'hui, j'ai racheté un petit peu d'Alstom aussi, entre parenthèses. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.